Balbin Greta, procuration Deitatiana, Achaiso Gilano, Deitatiana, Colino Kenny, Corneille Adriana, donc procuration Papou Meredith, Dewini Christophe, Amete Mélène, Toupouti Gérard, Papou Meredith, Rafa Ismaël, Kanya Enrica, Achalizo Jefferson, Babel Axel, Ajome Michael, Gazelle Marie-Elisabeth, Amayuta Bolton, Daniel Patricia, Atanso Ruben, Toupouti Marie-Chantal, Gabi Claude, procuration Atanso Ruben, Papayo Michael, Bertrand Léon, procuration Marciano Soewa, Kamano Nathalie, Souzia Sylvie, Vanderpil Silvio, Dimpai Raissa, Soewa Marciano, Douan Brice. Le quorum étant atteint, on peut librement délibérer. Est-ce que j'ai mis ce dossier là? Comment? On va donc nommer un ou une secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a un collègue qui est volontaire? Ah, trop jeune, là, il prend comme ça. Jean-Luc Requena. Merci. Oui, c'est toujours la prochaine fois. Le PV du conseil municipal du 7 mai. On va donc passer à l'approbation. Est-ce qu'il y a des observations? S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Vous avez... Ah, Madame Kamano. Bonjour, j'ai envoyé un mail à Monsieur Jury pour expliquer ma situation et avec les membres de mon équipe, on a pensé qu'il fallait que qu'on échange de commission parce que moi, de ma situation, de mon activité professionnelle au quotidien, ça me pose vraiment problème. Donc, j'ai proposé à Monsieur Jury l'échange qu'on a fait entre nous et on attend effectivement de la décision. Non, il n'y a pas de problème pour les échanges de commission. Voilà, vous allez les présenter. Merci. Oui, comme je vous l'ai dit par mail, donc comme la demande a été faite après l'envoi du conseil, compris, donc c'était impossible de pouvoir l'intégrer à ce conseil-là. Donc on le fera sur le suivant. Voilà. Ça tombe bien. Donc après ce vote, ça va tomber bien, vous donner une très belle transition. Donc est-ce qu'il y a des observations sur ce PV? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Donc la délibération numéro 2, remplacement du représentant de la commune à la mission locale régionale de Guyane, pour les mêmes raisons que vient d'évoquer Madame Kamano. Donc est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération? S'il n'y en a pas, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Troisième délibération, donc, pardon? Ah, on n'a pas... Je pensais que c'était déjà écrit dessus, donc désolé, on revient sur la délibération numéro 2. C'est en fait, donc, Monsieur McIntosh Roméo va remplacer Madame Katia Clémensin. On est d'accord? Donc je remets au vote, je pensais que c'était directement inscrit puisqu'on avait eu la discussion. Ok, donc ça sera Monsieur McIntosh Roméo. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Délibération numéro 3. Donc, acquisition des modulaires de GLS, donc le protocole transactionnel. Derrière cette délibération, il y a une réalité très concrète. Des salles de classe, des bureaux municipaux, des équipements devenus indispensables au fonctionnement quotidien de la ville. Depuis plusieurs années, Saint-Laurent-du-Maroni fait face à une croissance démographique exceptionnelle. Nous avons dû agir vite pour accueillir des élèves supplémentaires, maintenir des services publics opérationnels et répondre à des besoins immédiats. Les bâtiments modulaires installés depuis 2021 ont permis cela, mais aujourd'hui, une question se pose. Continuons-nous à payer des loyers extrêmement élevés chaque année ou choisissons-nous de sécuriser durablement ces équipements en devenant propriétaires? Le choix proposé est un choix de responsabilité. Nous sécurisons juridiquement la situation, nous évitons un contentieux lent et coûteux et surtout nous protégeons les finances communales sur le long terme. Cette décision, ce n'est pas seulement un dossier juridique, c'est un choix de stabilité pour nos écoles, nos services et nos habitants. Donc, je vous demande, est-ce que vous avez des observations sur cette délibération?
Allez-y, monsieur Atonso. Bonjour à tous. Je ne sais pas si lors de la commission on avait soulevé sur les devis que c'était écrit location et qu'on est en achat. Est-ce que ça a été vu, ça a été modifié entre-temps ou pas? Justement, on passe en achat, on va acheter les modulaires qu'on louait. C'est ça, mais sur le devis qui a été envoyé, c'est écrit location de salle, tout ça. Est-ce qu'on avait revu avec le prestataire les devis, etc. Mais là, on parle bien d'achat, d'acquisition. Allez-y, monsieur Jacobi, rapidement. Oui, je vous remercie, monsieur le maire. Simplement, effectivement, c'est un souci chez eux de typologie de facturation, mais ça correspond bien effectivement à l'acquisition. Donc, on le corrigera en fonction de ce qu'ils peuvent nous fournir. Ils n'ont pas eu le temps jusqu'alors, mais ça change pas l'idée du protocole, le niveau de détail que vous avez également dans le récapitulatif, et puis surtout tous les métrages et tous les modules qui sont référencés. Voilà, pour un montant. D'autres observations? Merci, on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. La prochaine délibération, protocole d'accord transactionnel, conséquence de la rétractation de la ville pour la cession d'un véhicule. Cette délibération peut sembler concerner un simple véhicule communal. En réalité, elle touche à une question beaucoup plus importante, celle de la responsabilité juridique de la collectivité, de la bonne gestion des deniers publics. En 2023, la commune avait engagé une procédure de réforme et de cession de plusieurs véhicules devenus trop coûteux à entretenir. Dans ce cas, un véhicule Renault Master a fait l'objet d'une proposition d'achat acceptée pour un montant de 300 €. Entre-temps, la ville a procédé à la remise en état du véhicule afin de la réaffecter à ses services municipaux, compte tenu des besoins opérationnels de la collectivité. Cette évolution de situation a conduit la commune à se rétracter de la vente. Un différend est alors né avec l'acquéreur, M. Maurice Soudine, qui a demandé la remise du véhicule par voie d'avocat. Plutôt que de laisser s'installer un contentieux long, coûteux et incertain, les deux parties ont choisi la voie du règlement amiable à travers un protocole transactionnel. Donc voilà, c'est l'idée de cette délibération. Est-ce que vous avez des observations? Merci, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Délibération sur l'adoption du règlement intérieur de la commission d'appel d'offres. Une collectivité se juge aussi à la manière dont elle dépense l'argent public, marchés publics, travaux, équipements, prestations. Derrière chaque décision d'achat, il doit y avoir des règles claires, transparentes et incontestables. Le règlement intérieur qui vous est présenté aujourd'hui répond précisément à cette exigence. Nous fixons un cadre rigoureux pour le fonctionnement de la commission d'appel d'offres, règles de vote, prévention des conflits d'intérêts, confidentialité, obligations déontologiques. Dans un contexte où les collectivités sont particulièrement attendues sur la transparence, nous faisons le choix d'anticiper, de protéger juridiquement la commune et de renforcer la confiance dans l'action publique. La rigueur administrative n'est pas une contrainte bureaucratique, c'est une garantie démocratique. Est-ce que vous avez des observations sur le règlement intérieur de la commission d'appel d'offres? Allez-y, monsieur Souewa. Oui, encore une fois, merci et bonjour à toutes et tous. Et je voudrais savoir, concernant cette délibération pour les appels d'offres, est-ce qu'il est prévu des formations pour les membres de cette commission? Même si là on parle du règlement intérieur, mais effectivement, si les gens doivent siéger et voter en toute sincérité, ils doivent être formés. Donc je voudrais savoir s'il est prévu des formations à cet effet. Merci. Oui, bien sûr, il y aura des formations, c'est tout à fait normal, puisque les élus découvrent certaines choses de la gestion au niveau de la collectivité. Donc bien sûr, c'est prévu et c'est une demande même. D'autres observations? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Désignation des membres titulaires et suppléants de la commission d'appel d'offres. Tu peux faire la liste, s'il te plaît, Stuart. Avant que tu commences, oui. Après, on va demander. Merci. Alors,
Pour la commission appel d'offres, les titulaires qui sont proposés sont M. Joseph Verda, M. Stéphane James, Mme Amour Panel, M. Rémi Jacobi. Dans l'opposition, du coup, je ne sais pas... voilà, ça serait... Mme Kamano ne peut plus, donc ça serait M. Sowewa. Alors, du coup, je continue pour les suppléants. Non, Du coup, pour les suppléants, M. Ablon Raymond, M. Macintosh Roméo, M. Requena Jean-Luc, Mme Audrey Thierran. Dans l'opposition, du coup, ça reste M. Atonso Ruben. Monsieur Papayo Michael, on le laisse. Ok, oui. Merci. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté, merci. Création d'un poste de chef de police. Pardon? Qui a une question? Pardon? Ah, on doit voter à main levée? Ah, je ne savais pas. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Qui vote pour? Comme je n'ai pas l'habitude de dire pour. Donc, on passe à la prochaine délibération. À l'unanimité, oui. Création d'un poste de chef de police municipale. Une ville qui grandit doit adapter ses services publics. À Saint-Laurent-du-Maroni, les enjeux de tranquillité publique, de circulation, de prévention et de présence sur le terrain augmentent fortement. La question aujourd'hui n'est pas seulement celle des effectifs. D'ailleurs, depuis notre arrivée, donc on a augmenté l'effectif, je pense, en policiers municipaux de 5 à 7, non? Environ. La question est aussi celle de l'organisation. Une police municipale efficace a besoin d'un encadrement structuré, capable de coordonner les équipes, organiser les missions et améliorer la réactivité du service. Le poste de chef de police municipale répond précisément à cet objectif. Nous créons pas une couche administrative supplémentaire, nous renforçons la capacité opérationnelle du service public de proximité. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? Madame Soiwa. Toizia. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire, vous avez dit que vous avez recruté cette police municipale. Est-ce que ce sont des polices municipales ou bien des... Ce sont des policiers, ce ne sont pas des AFVP. Ah, d'accord. OK. Merci. Merci pour votre question. D'autres observations? Merci. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Création du poste de régisseur principal à temps complet à la direction des affaires financières. Cette délibération répond à un enjeu essentiel pour toute collectivité, la fiabilité et la sécurisation de la gestion financière publique. Une ville qui grandit rapidement comme Saint-Laurent-du-Maroni doit renforcer ses capacités administratives et financières pour accompagner l'augmentation des équipements, des investissements et des opérations budgétaires. Derrière cette création de poste, il y a une réalité très concrète, assurer un suivi rigoureux des régies, des encaissements, des opérations comptables et des procédures financières de la commune. Le poste de régisseur principal permettra justement de consolider l'organisation de la direction des affaires financières et d'améliorer la continuité du service public financier. Nous faisons ici le choix de la professionnalisation et de la sécurisation administrative, dans un contexte où les collectivités sont soumises à des exigences de plus en plus fortes en matière de contrôle financier, de traçabilité et de responsabilité comptable. Il est indispensable de disposer de personnel qualifié et identifié pour assurer ces missions. Ce poste contribuera également à renforcer la qualité du pilotage financier de la commune et la sécurisation des procédures budgétaires et comptables. Est-ce que, chers collègues, vous avez des observations sur la création de ce poste? On va donc passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Délibération numéro 9 et 10, donc on va boucler, sur la mobilité, transport et gouvernance du réseau urbain. Nous sommes en train donc de changer d'échelle en matière de mobilité. Pendant longtemps, les déplacements à Saint-Laurent-du-Maroni se sont développés sans véritable structuration d'ensemble. Aujourd'hui, nous construisons progressivement une politique complète de transport urbain, infrastructure, équipement, gouvernance et interconnexion des mobilités.
Donc les trois délibérations participent à cette même ambition. Est-ce que je fais la présentation des délibérations? Ça va plus vite. Okay. Alors, sur la délibération numéro 9. Un réseau de transport ne se limite pas à des bus. Il faut aussi des arrêts visibles, des équipements accessibles, des espaces sécurisés et des conditions d'attente dignes pour les habitants. Le projet présenté aujourd'hui vise justement à installer les équipements indispensables au fonctionnement moderne de réseaux urbains, abribus, panneaux d'information, bancs et dispositifs de sécurité. Derrière ces équipements, il y a une ambition simple, rendre les transports collectifs crédibles, attractifs et accessibles à tous les quartiers. Est-ce que vous avez des observations sur cette délibération, chers collègues? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Délibération numéro 10, pôle d'échange multimodal. Cette délibération prépare l'un des équipements stratégiques des prochaines années, le futur pôle d'échange multimodal. Concrètement, nous préparons un véritable point de connexion entre bus, taxis, transports scolaires et liaisons fluviales. Dans une ville en croissance, organiser les mobilités devient un enjeu majeur d'attractivité, d'efficacité et de qualité de vie. La cession gratuite de cette parcelle permet à la commune de renforcer sa maîtrise foncière, son coût d'acquisition et d'avancer concrètement sur ce projet structurant. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? Allez-y, Madame Souzia. Rebonjour, Monsieur le maire et tous les collègues. Où vous avez prévu pour installer cet échange multimodal? Ça sera là où il y avait le Texaco, en face du port. Près d'Acacia. En face du port. Oui. Et il y a assez d'espace par là? Oui. Oui, c'est assez grand. C'est là où il y avait le Texaco, les cuves là. Oui, oui, oui. Okay. Et par rapport au... Il y a la parcelle en annexe si vous voulez regarder. Oui. D'accord. Donc on peut revenir sur le sujet? Allez-y, vous pouvez parler sur ce sujet. Ok. Donc moi, sur le fait qu'il y aura l'échange multimodal, est-ce que vous avez prévu pour voir comment lutter contre le transport informel? L'idée de mettre en place même ce mode de transport, comme je l'ai dit, enfin, les bus, au niveau de la mobilité et tout ce qui va avec, l'idée de lancer ces opérations et de conforter avec ce pôle, c'est de pouvoir structurer et de faciliter la mobilité dans Saint-Laurent, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait plus les taxis marrants, faire en sorte que les jeunes puissent se déplacer en bus, faciliter les choses pour la population. Donc, c'est pleinement la démarche. Voilà, parce que ça, c'est une très bonne idée, mais si il y a toujours autant de transport informel, c'est travailler à perte. Non, mais l'idée, on commence, j'ai envie de dire, une nouvelle ère. Donc, on va voir comment les choses vont se passer. C'est pour ça qu'il faut rendre le transport interurbain attractif. C'est pour ça que je parlais de couloirs de bus, d'abribus, comme on l'a présenté même, parce qu'il faut faciliter les choses pour les usagers. Parce que si vous ne pouvez pas attendre le bus ou si vous attendez sous la pluie, ça devient très vite compliqué. Donc, j'espère que la population va adhérer aux choses et puis on va améliorer et puis ajuster pour faire en sorte que nous puissions avoir un transport urbain efficace et utile. Et on pense même, au-delà des tarifs, on se pose même la question si le transport urbain ne sera pas gratuit, puisque au niveau du recouvrement, parfois ça coûte plus cher que de mettre le transport gratuit. Donc probablement, on travaillera en ce sens-là. Peut-être pas gratuit, mais peut-être moins cher que les informels, parce que il y a un coût. En tout Mettre cas, ça gratuitement, il y a un coût. Mais peut-être le rendre beaucoup plus attractif, accessif que les informels. Parce que prendre un transport maintenant auprès des informels, ça coûte énormément cher, plus cher même que les formels. Donc, mettre ça à un prix attractif pour pouvoir attirer, au moins au départ,
attirer les usagers à utiliser ce mode de transport. En tout cas, Merci. En tout cas, on se rapproche plus de la gratuité qu'autre chose. Monsieur Requena. Oui, parallèlement à ce dispositif, il sera bien évidemment mis en place avec la gendarmerie de la prévention et de la répression, ça va de soi. Si on met en place un dispositif qui va être gratuit, les gens vont adhérer, ça c'est certain. Et l'idée, c'est bien évidemment de supprimer ces taxis marrons. Donc si on a effectivement un dispositif avec la gratuité ou un prix très faible, je pense que les gens vont adhérer. Et parallèlement à ça, bien évidemment, il y aura une action qui sera amenée contre les taxis marrons et les transports illégaux. Oui, mais quand je parle de ça, ça veut dire que si vous le mettez gratuitement, ça veut dire qu'il y aura un coût pour la commune. C'est dans ce sens-là que je veux parler. Il faut fidéliser les usagers, mais ne pas le mettre gratuitement. Baisser le prix, peut-être, rendre le prix attractif, mais pas mettre gratuitement. Merci. Je suis surpris qu'on ne veuille pas mettre gratuitement pour la population, puisque ça augmente leur pouvoir d'achat, j'ai envie de dire. En tout cas, notre idée, c'est que ce soit gratuit, puisque en termes de contrôleurs, ça a un coût. En termes de recouvrement, parce que parfois, si la personne ne paye pas, c'est comme les histoires d'impôts, hein, c'est toujours les mêmes qui payent. Donc, entre les contrôleurs et puis le recouvrement, on s'en sort pas, et donc au final, il vaut mieux dire que c'est gratuit et tout le monde en profite. C'est dans cette dynamique qu'on s'inscrit, mais de toute façon, il y aura plusieurs scénarios qui vont être présentés ici et on pourra y revenir. D'autres observations? Monsieur. Allez-y, monsieur Atonso. Oui, moi c'est concernant la portion RN1 des habitants de Prospérité, jusqu'à comment ils vont faire pour... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire je sais pas, un avenant, je sais pas comment on peut décrire ça, pour pouvoir faire un détour vers Prospérité, que le bus passe par Prospérité et revenir au centre-ville, au niveau du trajet? Pour l'information de tout un chacun, vous savez très bien qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, il n'a jamais existé de transport urbain. On va lancer une nouvelle dynamique, la rendre effective, voir ce qu'il y aura ajusté ou corrigé, et puis par la suite, on va poursuivre en tout cas la création de lignes. Partout, on commence avec un certain nombre de lignes, et puis après, on va plus loin. Donc, on va commencer comme ça, et puis par la suite, on verra comment couvrir le maximum, au mieux en tout cas, le maillage au niveau du territoire, en termes de mobilité. Oui, c'était l'idée, en fait, c'était une proposition. Donc voilà. Merci. Monsieur le maire. Allez-y, madame. Oui, non, il y a en 2000, vers les années 2000. Oui, vous parlez de Semabus. Du Semabus, ils ont essayé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, ils ont essayé. C'est pour ça qu'il faut qu'on s'assoie autour d'une table pour pouvoir regarder comment mettre en œuvre, parce que c'est pas évident, c'est pas facile, surtout qu'à Saint-Laurent, il n'y a jamais eu vraiment le transport en commun. Donc, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça qu'on doit s'asseoir autour d'une table et réfléchir comment on va élaborer la chose. En tout cas, je rappelle une chose, c'est qu'il y a la commission transport, où on peut échanger librement sur ces sujets-là. D'ailleurs, c'est passé... Vous faites partie de la commission transport. De quoi? Ah, d'accord. Je fais partie de la commission transport. Vous auriez dû venir pour qu'on puisse discuter autour de la table, c'est ce que je trouve. C'était quand? C'était lundi. Lundi, mais si j'ai pas eu l'information. Ah, vous n'avez pas été convoqué? Mais bien sûr que non, même quand comment il s'appelle? Le président est là, on n'a pas eu de convocation, donc si l'information n'est pas passée, je ne peux pas savoir qu'il y avait une commission sur le transport. C'est vrai que les informations, en tout cas dans notre groupe, ne nous arrivent pas suffisamment tôt, donc ou avec 3 heures pour le lendemain, ce genre de choses. Donc, bon, on va dire que vous vous installez encore, mais là l'installation dure. L'installation vaut mieux qu'elle dure, hein, qu'elle soit instable par la suite. Hein. On veut être bien assis, comme a dit votre leader. Mais en tout cas, je demande au service
Je demande au service de bien envoyer les éléments, parce que toute personne dans une commission... C'est envoyé. Vous aussi, vous vous installez alors, parce que vous n'aurez pas vos affaires. Pas du tout. Non. Pas du tout, monsieur le maire. Oui. Nous, on n'a pas les informations. Il faut que vous nous envoyez, vous avez nos mails, il faut envoyer les informations. Les services sont en train de vous confirmer que vous avez bien reçu dans la ligne, donc... Non, pas du tout. Donc, à quelle adresse mail? Alors, on va pas, s'il vous plaît, on va pas tergiverser, on va pas traîner sur ça, parce qu'on va voter, mais je vais vous faire envoyer la preuve d'envoi. Donc, vous pouvez commencer à préparer la preuve d'envoi pendant qu'on est en train de discuter. Merci. D'autres observations? Comme ça, merci. vous allez être sûr d'avoir, ou pas. Et s'il faut, on va corriger, il n'y a pas de sujet, hein, parce qu'il n'y a pas de secret. Allez-y, monsieur Souriwa. Donc, je voudrais savoir si ce terrain est un terrain, on va dire, dépollué, un terrain disponible pour réaliser des travaux rapidement, parce que, jusqu'à preuve du contraire, il me semble que la gare routière a été vendue. Donc, si la gare routière est démolie, peut-être, je ne sais pas, dans les 6 mois à venir, est-ce qu'on aura un endroit pour accueillir en attendant les transporteurs? Et je pense qu'à un moment donné, ça posera un problème de stationnement là où il y a la gare routière actuellement. Merci. On dirait que vous n'êtes pas, je ne sais pas si vous êtes dissipé, hein, mais c'est justement de ça qu'on est en train de parler. Hein. Oui. Je viens de faire la présentation, on est en train de faire la session, on a rappelé qu'elle était gratuite et que c'est bien un terrain pour la commune. Donc, c'est quoi votre question? En termes de dépollution, parce que c'est un terrain qui occupait des matières dangereuses. Vous savez très bien que ce terrain-là, ça fait un moment qu'ils ont mais démonté. À ce moment-là, dites-moi oui, c'est dépollué, on va sous peu faire les travaux et installer une nouvelle plateforme multimodale. C'est tout ce que je demande. Très bien, bon, c'est ce qu'on va faire. Merci. Oui, oui. Oui, mais en tout cas, peut-être que j'avais pas très bien compris la question. Parfois, j'ai du mal. Ça dépend. Merci, monsieur Souriwa, pour la précision. D'autres observations? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Le conseil d'exploitation du service de transport urbain. Créer un réseau de transport, c'est une première étape. Le piloter dans la durée en est une autre. Le conseil d'exploitation permettra justement d'assurer le suivi du service, l'évaluation du fonctionnement du réseau et l'amélioration continue des dessertes. Nous faisons ici le choix d'un service public piloté, évalué et organisé dans le temps. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? On va donc passer au vote. Allez-y, monsieur Lobo. 3. Donc, c'était Eric. Eric, c'était toi? C'était toi? Pourquoi il n'y a que 3 personnes? Dans la convention qui a été signée entre la CTG et du coup la mairie, c'était du coup 3 élus communaux et 2 élus CTG. C'est dans la convention qui a été écrit, c'est les conditions de la convention. Du transfert de la compétence entre CTG et mairie. Monsieur le maire, Madame Granda Véronique, Madame Marie-Paul Kessina, j'ai peur de me tromper, et Monsieur Agouti Eric. Merci. Donc on va... je suis... Excusez-moi. Donc on passe au vote. Allez-y, monsieur Souriwa. Merci beaucoup encore une fois. Je pense qu'il est important de préciser que le conseil d'exploitation, les membres qui y sont, viennent compléter ceux qui y sont déjà, ceux de la CTG. Il faut aussi faire comprendre aux gens que
la commune de Saint-Laurent-du-Maroni n'a pas réellement une compétence d'organisation de transport urbain et interurbain. C'est un pouvoir de la CTG qui nous fait une délégation de services publics. Il est important de détailler ces informations à notre population. Voilà, c'était une petite précision à ce sujet. Oui, nous sommes au courant du point que vous venez de préciser, mais il est toujours bon de le rappeler. Merci. Merci à vous. Merci. Attendez. Tu peux faire les dénominations, s'il te plaît? Madame Panel, pour les dénominations sur le rapport 12, je sais pas quoi. Bonjour à tous. Donc, délibération numéro 12 concernant la dénomination du château d'eau de la ville. Donc, dans le cadre de l'aménagement du territoire, la dénomination du nouveau château d'eau de la ville, suite à la demande de la famille Panel, je tiens avant de finir cette délibération, à remercier l'ancienne mandature qui a validé au mois de janvier dernier cette demande de la part de ma famille afin de faire l'honneur de nommer le nouveau château d'eau Marcel Panel. Il faut savoir que mon grand-père a été un homme centenaire qui a lui-même participé il y a de nombreuses années à la création du premier château d'eau de Saint-Laurent. Donc je vous remercie d'avoir validé en commission cette proposition. Même si vous étiez absent, c'est pas grave. Vous faisiez partie du conseil municipal, donc voilà. Madame Panel, pour vous informer, j'ai participé peut-être à 6 conseils municipaux et j'étais plus donc. Étant donné que vous n'avez jamais démissionné. Merci quand même d'avoir remercié l'ancienne équipe. Merci. Voilà. Et vous êtes fiers. Pas du tout. Donc, émis à la délibération, donc la nouvelle nomination du nouveau château d'eau qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, situé dans la nouvelle zone qu'on appelle, je vais demander aux collègues de l'urbanisme, avenue Paul Castin, voilà. Donc, moi-même, je vais m'abstenir justement de voter, mais qui est pour? Merci à vous. Qui est contre? Adjugé, enfin, on va dire validé à l'unanimité. Merci. Adjugé vendu. Merci beaucoup. On va passer à la délibération numéro 13 concernant la dénomination de la voie résidence Liana autorisée par le permis de construire PC. Je ne vais pas vous dire tous les chiffres, on va vous épargner ça. Alors, nous avons retenu, suite à la commission urbanisme aménagement, les noms suivants: rue des Tubercules et impasse des Racines, ainsi que rue des Topinambours. Des commentaires particuliers? Non. Il faut savoir que le service de l'urbanisme qui s'occupe de la nomination des voies essaye de faire de proposer des noms par thème. Et donc, étant donné que les autres rues du lotissement avaient ce genre de nom, on est resté sur le même thème. Qui s'abstient? Qui est pour? Voilà. Qui est contre? Bon. Validé à l'unanimité. Ensuite, aménagement, donc dénomination de la voie de la résidence Alawata, située sur la route de Saint-Jean. Nous avons décidé en commission de nommer les 2 nouvelles voies rue Alawata et rue Sapajou, qui sont des noms de primates que l'on peut trouver sur la Guyane. Pas de commentaires particuliers? Non? C'était juste pour me dire, c'était quoi Alawata?
Alawata, c'est apparemment ce que nous a dit le collègue de l'urbanisme, il a fait des recherches, c'est le nom scientifique pour baboune. Ce qu'on appelle baboune, nous, en créole. Voilà, le vrai nom scientifique du baboune, c'est Alawata. Non, c'est le nom scientifique de ce singe que nous appelons communément baboune, c'est Alawata. Voilà. Et le sapajou, c'est le tout petit singe là qu'on a l'habitude, qu'on connaît tous. Et avant d'aller plus loin, j'invite les collègues à faire des propositions de nom aussi, pour qu'on soit plus précis. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qu'on peut honorer. Et puis peut-être Alawata peut venir après, mais justement, vous lisez dans mes pensées. Donc par la suite, on pourra procéder comme ça. Vous pouvez procéder, vous pouvez proposer. Oui, je pense aussi. Oui. On a des personnes ici à Saint-Laurent, des centenaires qu'on peut honorer au lieu de donner un nom de baboune ou... Fallait venir encore en commission. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. On peut faire. Bien sûr. Il faut qu'on reçoive les convocations pour pouvoir participer aux commissions. Il n'y a pas de problème. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Validé à l'unanimité. Dénomination numéro 15. Concernant la dénomination de la voie se situant avenue Jean Galmo. Donc, suite à la demande du propriétaire de cette parcelle, il a choisi de dénominer cette voie la rue du Bois, car c'est le nom du premier propriétaire de cette parcelle. Des commentaires particuliers? Qui s'abstient? Excusez-moi, c'est oui. Une parcelle? C'est un terrain privé. Oui. Et le propriétaire a décidé de nommer la voie qui longe sa parcelle du nom du premier propriétaire de la parcelle. Donc c'est un tronçon alors? Là, oui, je ne sais pas. Oui, voilà. D'un commun accord, ils ont décidé... Est-ce que c'est une servitude ou c'est la rue qui est devant sa parcelle? Alors, est-ce qu'on a le... Je pense qu'on va vous passer la parole, mais c'est très simple. C'est peut-être un allotissement qu'ils ont fait, et puis c'est je sais pas, c'est quoi? C'est une piste sur la route de Mana pour accéder à lotissement. Voilà, il y avait une parcelle, et puis ils ont alloti, et du coup, la rue qui est dedans, avant d'arriver à la voie publique, ils ont décidé de... Voilà. Poursuivez. Monsieur Soyo veut prendre la parole. Oui, Madame Panel, vous êtes assuré en commission que la famille de cet ancien propriétaire est d'accord pour qu'on puisse donner cette voie à son nom? Parce qu'il y a quand même une démarche bien spécifique à respecter avant de faire cela. C'est bien que vous confirmez cela? Alors, nous ne sommes pas allés jusque-là. En tout cas, s'il y a un sujet à un moment donné, nous reviendrons vers vous et puis on va ajuster tous ensemble. Tu peux continuer? Alors, nous allons passer au vote. Qui s'abstient? À ce moment-là, je m'abstiens parce que je ne sais pas si la démarche a été respectée. Alors, vous pouvez me rappeler le nom du groupe? Donc, le groupe uni pour Saint-Laurent-du-Maroni. Non, vous avez aussi nos noms qui sont indiqués, vous pouvez les lire, c'est pareil. Mes lunettes sont plus très bonnes. Il faut les changer alors. Alors, et j'apporte... Non mais attendez, est-ce qu'on peut se reconcentrer s'il vous plaît? Déjà, on parle de rue Dubois, ça ne dit pas que le monsieur s'appelle Marciano Dubois, Raphaël Dubois, Jean-Philippe Dubois, c'est Dubois, donc c'est quelque chose d'assez classique, j'ai envie de dire. Il n'y a pas de sujet... donc franchement, on va dire c'est ordinaire. Donc il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Si vous poursuivez, donc les abstentions, c'est bien ça. Donc qui s'abstient? Est-ce que j'ai une droit de réponse à ce que vous voulez dire? Parce que bon, vous êtes libre ici. Je vous remercie beaucoup. Parce que j'ai comme l'impression que parfois, parce que sous notre République, il y a bien des règles, il y a bien des choses qu'il faut bien respecter. C'est la raison pour laquelle je me permets justement d'attirer l'attention
de tout à chacun sur ce sujet. Et est-ce que donc cela ne veut pas dire que bon... Est-ce que vous prenez en compte ce que je viens de vous dire? Oui, j'espère que vous avez pris en compte ce que je viens de souligner. C'est pour ça que j'ai réagi en vous précisant ça. Merci pour vos observations. Qui s'abstient? Monsieur Atoncio, une dernière intervention. Merci. En fait, moi, je vais voter pour parce que ça fait plus de 20 ans que je vis sur l'avenue Jean Galmo et qu'on a toujours appelé cette allée ou bien piste du bois. Dans ce sens-là, je pense que je vais voter pour. Je voulais préciser que c'est des dénominations qui sont, il y en a plein, et je propose à ce qu'on arrive, peut-être lui il a commencé la démarche, mais qu'on arrive à quand même dénominer toutes les pistes où il y a des habitations, parce que l'adressage, ça pose beaucoup de problèmes sur cette route-là. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que l'adressage, vous dites, sur cette route est difficile, mais il faut être propriétaire des terrains, en fait. Et c'est une vraie difficulté. Pour avoir une adresse, il faut être propriétaire. Si vous squattez, si vous utilisez ou occupez un terrain... Non. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a des propriétaires sur les pistes et que sur les pistes, tout le monde a le même numéro, la même adresse, en fait. C'est ça, parce que là où je suis ma femme est propriétaire, mais elle est au numéro 6000 et que 6000, il y a au moins 10 000 personnes dessus. Voilà. Ok, en tout cas, je vous invite à vous rapprocher de nos services, qui, je pense, ils savent très bien faire ça, donc ils pourront vous accompagner comme il se doit. On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Amour, tu continues. Délibération numéro 16 concernant la dénomination de la voie résidence Liba, qui se trouve également sur la route de Saint-Jean. Nous avons retenu les noms en commission d'urbanisme: rue Ouaki, rue Malani et impasse ou Abounami. Ces trois noms sont des noms de fleuves guyanais. Merci. Des observations? Madame Ondimpa, oui. Oui, bonsoir à tous. Je pense bien que cette rue rendra bien hommage à monsieur l'homme de l'Abounami. Donc c'était juste un petit mot par rapport à sa mère. J'ai senti sa fierté d'ici. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres observations, j'ai une observation. Là, vu que là, Abounami, on rend honneur à un grand homme, pourquoi aller chercher des noms de pas chez nous? Pourquoi on ne prendrait pas comme Abounami, comme Langatabiki, comme des noms de chez nous? Oui, mais c'est ce qu'on vient de dire. Hein. On a réglé le problème quand j'ai fait mais même sur la route de Mana, comme il y a des gens qui ont habité, ça fait des années sur la route de Mana, pourquoi pas donner un nom, même comme vous, un nom comme Monsieur Adon, je ne sais pas. Les gens qui ont... Ben oui, au lieu d'aller chercher jusqu'à je sais pas, jusqu'à Baboun, déjà qu'on nous traite de Baboun, s'il faut... Merci. Merci, en tout cas, je sens la vivacité, et puis de toute façon, il y aura plein d'autres projets, en tout cas promotions immobilières qui vont sortir, donc on va pouvoir faire toutes ces propositions ensemble. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Délibération numéro 17, donc modification simplifiée numéro 2 du PLU. Le PLU n'est pas un document figé. Dans une ville qui évolue rapidement comme Saint-Laurent-du-Maroni, il doit pouvoir s'adapter aux besoins réels du territoire. Logement, équipement public, activités économiques, protection patrimoniale. La modification proposée aujourd'hui poursuit précisément cet objectif. Nous corrigeons certaines incohérences techniques, nous accompagnons plusieurs projets structurants et nous renforçons certains outils de protection du patrimoine.
Le véritable enjeu est là, permettre le développement sans subir l'urbanisation désorganisée. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? Monsieur Kegener, vous voulez faire une précision avant qu'on passe au vote? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Délibération numéro 18. Mise à jour du droit de préemption urbain. Une ville qui ne maîtrise plus son foncier finit toujours par subir son développement. Le droit de préemption urbain est un outil d'anticipation. Il permet à la commune d'agir lorsque des terrains ou des immeubles stratégiques sont mis en vente. L'objectif n'est pas de bloquer les propriétaires, l'objectif est de préserver la capacité future de la collectivité à construire des écoles, des équipements publics, du logement ou des infrastructures structurantes. Cette délibération relève d'une logique simple, anticipée, plutôt que subir. Les observations, chers collègues? Qui est-ce? Oui. Monsieur Souverain. Du coup, je voudrais savoir qu'est-ce qui a été mis à jour concernant le droit de préemption. Que c'est pas précisé dans la délibération. Qu'est-ce qui a été modifié, renouvelé, voilà, est-ce que les règles ont changé? Qu'est-ce qui a provoqué cette mise à jour? Monsieur Kegener. En fait, les règles n'ont pas changé. Simplement, il paraissait opportun de reprendre une délibération pour remettre à jour la précédente délibération qui datait de 2014. Entre 2014 et aujourd'hui, il y a eu des évolutions du document d'urbanisme. Et dans la mesure où en fait, la commune institue le droit de préemption urbain sur les zones U et AU du PLU, donc urbaine et à urbaniser, et que le document d'urbanisme donc a changé, il fallait remettre à jour cette délibération en y joignant d'ailleurs un plan de zonage qui définit bien le périmètre sur lequel le droit de préemption urbain est institué. Merci. Qui est-ce? Le micro, s'il vous plaît, monsieur Atonso. Activez votre micro. Cette zone-là. Attendez, excusez-moi. Je ne peux pas avoir de conversation. Non. Oui, allez-y. Excusez. Non, c'était pour savoir. On n'a pas eu la carte pour démontrer la zone. Moi, je l'ai pas reçue. C'est en annexe, non? C'est pour ça. Monsieur Kegener, monsieur Mikolovic. Normalement, il y a une carte, on va vérifier, mais il y a une carte qui doit être jointe à la délib. Mais eux, ils ne voient pas la carte. Est-ce que sur les tablettes, vous voyez... Normalement, vous l'avez en annexe. C'est là? Merci. Et donc, qu'est-ce que vous vouliez voir sur ce document? Parce que moi, je ne l'ai pas. S'il vous plaît. Affichez ça. Allez-y. Quelle observation? Monsieur Atonso, c'est affiché là, parce qu'on va... Merci. Quel est le sujet? C'est tout? Au niveau de la zone AU et U. Ok, d'autres observations? On va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. On peut retirer le plan, s'il vous plaît. Monsieur le maire? Qui me parle? Oui, allez-y. Il y a juste une question avant qu'on puisse quitter le champ lexical de l'urbanisation. Une question revenant
de la population. Au fait, ils souhaiteraient savoir et attirer votre attention sur l'état des voies du quartier de Cité Maripa reliant vers Dubaï. Au fait, la chaussée continue de se dégrader malgré les nombreuses interventions. Du coup, la population souhaiterait savoir, surtout les personnes et les familles qui y vivent, sachant qu'à proximité, il y a des écoles et la circulation quotidienne. Ils souhaiteraient savoir quelles seraient les mesures concrètes que la municipalité compte mettre en place afin de valider des réparations plus durables et sécuriser durablement cet accès routier. Ça aurait dû être une question diverse, mais comme on a les réponses. Monsieur Talmon, aussi, allez-y. Alors, je vais répondre à la question. Alors, on est intervenu plusieurs fois sur la voirie pour reboucher les nids de poules et toutes les autres dégradations qu'il y avait. J'ai alerté le service eau et assainissement parce qu'en fait, on peut pas reboucher des trous et en fait, on peut pas reboucher des trous si on n'a pas réglé le problème de l'évacuation des eaux en fait. Il faudrait curer tout le réseau depuis Maripa sur toute l'avenue, enfin toute la rue La Fontaine. Et aussi curer le fossé qui est juste à côté. Parce qu'en fait, si on n'a pas géré ça, on peut pas faire de travaux. J'ai déjà des estimations par rapport au marché qu'on a avec Ribal pour pouvoir réaliser des plaques d'enrobé, mais je peux pas entamer des travaux si j'ai pas l'assurance que ça s'est réalisé avant. Et surtout, le sujet, c'est qu'on est en saison en saison des pluies. Oui, et donc c'est pas facile. On va donc poursuivre. Juste une question pour... C'est sûr, quoi? Oui. Pour Monsieur Talmoncy. Monsieur Talmoncy, vous avez un marché avec le Ribal. Hein. Ce marché-là, c'est jusqu'à quand? Alors, le marché est en cours jusqu'à l'année prochaine. Jusqu'à l'année prochaine? Oui. J'espère que vous allez faire, et là c'est plutôt pour la mairie, pour toute la collectivité, j'espère que vous allez refaire une mise en concurrence pour pouvoir prendre une autre société, parce que Riba, j'ai l'impression que quand il répare les routes, c'est pour une durée éphémère et qu'il faut à chaque fois recommencer. Donc j'espère qu'il y aura une mise en concurrence pour un nouveau marché. Merci. Non, pas besoin de répondre. Ok, merci. Ok, on a noté. De toute façon, c'est un marché, hein. C'est pas nous qui choisissons, c'est pas une question de préférence. Il y a des personnes qui répondent et qui voilà. Et surtout, là, le sujet que nous avons, c'est que très souvent, on intervient en saison de pluie parce qu'il faut colmater, parce que sinon, les voies deviennent impraticables. Alors qu'en vérité, on devrait attendre la période de sécheresse pour pouvoir intervenir correctement à certains endroits. Mais comme on ne peut pas laisser la population dans de telles mauvaises conditions, en tout cas au niveau des voiries, donc on essaie d'ajuster et au final, on perd plus qu'autre chose. Madame Kamaouna, vous vouliez parler? Ah d'accord, j'ai eu l'impression. Okay. Comment? Ah d'accord, très bien. Alors... Donc on va voter. Donc qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Non, je pense que je me suis trompé là. On avait déjà voté, c'est parce qu'elle était revenue sur le sujet et du coup je me suis un peu... C'est ça le problème parfois, c'est pour ça. Donc là, on va passer à la délibération numéro 19, si on est d'accord. Donc c'est par rapport au réseau humide et éclairage public du centre-ville. Une ville moderne se construit d'abord sur des infrastructures solides. Les réseaux d'eau du centre-ville sont aujourd'hui vieillissants, fragilisés et parfois inadaptés aux réalités climatiques de notre territoire. Le projet proposé vise à refaire ce qui ne se voit pas, mais qui conditionne tout le reste: eau potable, eau pluviale, défense incendie, gestion du ruissellement. Refaire uniquement les voiries sans traiter les réseaux serait une faute technique et financière. C'est ce qu'il vient de préciser Monsieur Talmoncy. Parfois, on ne voit pas les choses, mais il y a des choses à traiter avant de traiter purement la chaussée. Donc, est-ce qu'il y a des observations sur cette délibération, chers collègues?
S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Et je précise à Madame Soizia qu'elle a bien reçu sa convocation pour la commission transport. À quelle adresse, monsieur le maire? Quelle adresse mail? Parce que je ne l'ai pas vue. L'adresse mail de la mairie? Mais ça va de soi, vous êtes conseiller municipal, vous êtes des conseillers. Ah d'accord, vous n'aviez pas la... Monsieur le maire, sur quelle adresse mail? Encore une fois, vous aviez l'information. Attendez, sur quelle adresse mail vous avez envoyé la convocation? Ça vous a été envoyé sur votre adresse mairie. Sur mon adresse mail personnelle? Mairie, votre adresse mairie, @saint-laurent-du-maroni.fr. Mais justement, c'est pas... Parce que, comme vient de le dire monsieur le maire... Mais monsieur Jury, s'il vous plaît, mais vous avez mon adresse mail, vous avez même mon numéro, donc comment vous voulez que je participe à une commission alors que vous avez mon adresse mail, vous avez mon numéro de téléphone pour m'envoyer le mail et vous envoyez, c'est comme si vous envoyez un mail générique. Je vais laisser le secrétariat répondre parce que je me semble que ça a été envoyé sur les deux. C'est ça le problème en fait. Certaines informations sont envoyées sur notre adresse mail personnelle et d'autres informations sur l'adresse mail de la mairie. Donc, ce soit l'une, soit l'autre, soit les deux, soit... Et justement, moi, la question que je posais, dont je pense que je juge qui est légitime, la moindre des choses, c'est de nous informer, sachant que nous sommes en tout cas, pour ma part, je suis nouvellement élue, c'est une première pour moi, donc je ne savais pas qu'on aurait eu des adresses mail créées de la commune de Saint-Laurent. Donc, ça aurait été judicieux dès la première installation ou bien le premier conseil municipal de nous informer de la création de nos propres adresses mail. Alors, il me semble avoir envoyé personnellement, moi, un WhatsApp à monsieur Jury, est-ce que vous pouvez le laisser terminer, s'il vous plaît? Parce que le sujet n'est pas de traîner sur ça, d'ailleurs, je vais clôturer ça. Envoyer un message WhatsApp à chacun d'entre vous au sujet de ces adresses pour vous préciser de quelle manière elles allaient être créées et comment vous allez recevoir vos identifiants. Je vois les gens hocher de la tête ici et je pense que tout le monde l'a reçu et je l'ai envoyé individuellement à chacun d'entre vous. Mais monsieur Jury, avec tout le respect que je vous dois, mais quand vous voulez envoyer la convocation ou bien autre chose, vous envoyez très bien sur notre adresse mail personnelle et sur notre numéro WhatsApp. Donc je ne comprends pas pourquoi cette convocation n'a pas été envoyée sur notre adresse personnelle ou bien sur notre numéro personnel, puisqu'on vous a donné une adresse personnelle, c'est parce on estime que vous pouvez nous contacter sur cette adresse-là. Donc, Non, mais on a terminé avec ce sujet, mais contrôlez votre WhatsApp parce que là encore, j'ai des preuves que vous avez les éléments, mais je ne sais pas, tout est déréglé chez vous. Je sais parce que qu'est-ce qui est déréglé chez moi? Sur WhatsApp, vous l'avez reçu. Prenez votre téléphone si vous voulez, mais on n'a pas le temps pour ça, mais on va refaire. On va se rencontrer entre experts de WhatsApp et de l'adresse mail tout à l'heure, mais tout est envoyé effectivement. Donc on se voit en fin de séance parce qu'on va faire avancer les choses et comme ça, s'il y a quelque chose à corriger, nous sommes désolés, ça sera corrigé et vous allez recevoir les éléments, mais sur votre WhatsApp, non mais c'est terminé sur ce sujet. Merci monsieur le maire. Mais nous sommes totalement désolés, mais je vois qu'effectivement, sur WhatsApp, ça a été envoyé comme vous le précisez, donc je sais pas ce qui bloque, mais pendant que vous pouvez commencer à vérifier, et puis à la fin de séance, on va pouvoir en discuter de manière plus apaisée. La délibération numéro 20. La transformation du centre-ville passe aussi par des espaces publics plus sûrs, plus attractifs. L'éclairage public joue un rôle essentiel dans la sécurité, l'activité économique et la qualité de vie. Nous faisons ici le choix d'un éclairage plus performant, plus sobre énergétiquement et mieux adapté aux usages urbains modernes. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? Merci. Si vous n'en avez pas, donc on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. La délibération numéro 21. Demande de dotation générale de décentralisation pour les études de construction de la médiathèque du centre-ville. Dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain
La ville s'est engagée dans une transformation profonde du centre-ville et de plusieurs quartiers prioritaires. La future médiathèque s'inscrit pleinement dans cette dynamique de modernisation et de revitalisation urbaine. Mais cette médiathèque ne sera pas simplement un lieu de lecture. Elle a vocation à devenir un espace de ressources numériques, de formation, de rencontres, d'inclusion sociale et d'ouverture culturelle pour l'ensemble de la population, en particulier pour la jeunesse. Dans un territoire confronté à des enjeux importants d'accès à la culture, à l'information et à la lutte contre l'illettrisme, cet équipement jouera un rôle majeur. Le projet prévoit notamment un meilleur accès aux outils numériques, des actions en direction des publics éloignés de la culture, des coopérations avec les écoles, associations et structures d'insertion, ainsi qu'un développement de services innovants comme les bibliobus et les projets de mémoire locale. La délibération présentée aujourd'hui ne finance pas encore les travaux eux-mêmes. Elle vise à solliciter une dotation générale de décentralisation de près de 460 000 € afin de financer les études préalables indispensables à la réalisation du projet. Le choix qui vous est proposé est donc un choix d'anticipation et de recherche active de financement extérieur pour préparer un équipement culturel majeur pour les prochaines générations. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues ? Merci. S'il n'y a pas d'observation, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Mise en sécurité de l'ancien hôpital André Bouron. Nous parlons aujourd'hui d'un site qui fait partie de l'histoire de Saint-Laurent-du-Maroni, mais nous parlons aussi d'un patrimoine fragilisé, exposé aux dégradations et désormais confronté à un véritable risque structurel. La mise en sécurité proposée aujourd'hui répond à une double urgence, protéger les personnes et éviter une dégradation irréversible des bâtiments. Préserver ce site, ce n'est pas être tourné vers le passé, c'est préparer sa reconversion future et préserver un élément majeur de l'identité de notre ville. Est-ce que vous avez des observations? Merci. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Acquisition des espaces publics de l'opération Balaténor. Cette délibération concerne un sujet essentiel pour l'avenir urbain de Saint-Laurent-du-Maroni, l'intégration des espaces publics du secteur Balaténor dans le patrimoine communal. Le quartier de Balaténor représente une opération d'aménagement importante pour le développement de la ville. Dans ce cadre, la SAM-Samar a réalisé les voiries, les réseaux, les espaces publics et les équipements nécessaires à la desserte du secteur. La commune est aujourd'hui appelée à récupérer gratuitement ces emprises afin d'en assurer durablement la gestion, l'entretien et l'ouverture au public. Cette acquisition porte notamment sur la parcelle AL 1093 d'une superficie de plus de 120 000 m², comprenant les voiries, les espaces publics et les réseaux communs de l'opération. Concrètement, cette délibération permet d'intégrer ces équipements dans le domaine public communal, de garantir leur entretien par la ville, d'assurer la continuité des services publics urbains et de sécuriser juridiquement la gestion future du quartier. Il est important de souligner que cette rétrocession se fait à titre gratuit et que les frais liés à l'acte et aux formalités seront pris en charge par la SAM-Samar. Le choix proposé aujourd'hui est donc un choix de responsabilité et d'anticipation pour accompagner le développement urbain de Saint-Laurent-du-Maroni. Est-ce que vous avez des observations, chers collègues? Monsieur Atonso. Oui, je reviens dessus par rapport à la commission dont je fais partie. Lors de notre visite, on avait vu des flaques d'eau au niveau sur une partie de ces équipements et on avait mis une réserve que j'ai pas retrouvée. Pardon? On en a parlé. Donc où il y avait des flaques d'eau sur une partie bétonnée. Donc, pour ne pas prendre une décision sans mettre une réserve dessus, parce que la SAM-Samar puisse mettre ça au point. Merci. Alors, oui, là, le conseil municipal émet un accord sur le principe de cession, mais il est précisé dans la délibération que toutes les pièces techniques et les réserves devront être levées afin d'effectuer la rétrocession. La rétrocession n'est pas encore effective de fait, hein, c'est sur le principe. Mais voilà, on s'assurera qu'on était ensemble lors de la visite, que toutes les imperfections seront bien levées lors de la rétrocession. Merci. Merci. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté.
Demande de fonds territorial de développement pour la réalisation du pôle d'échange multimodal. Cette délibération porte sur un projet structurant pour l'avenir des mobilités à Saint-Laurent. Donc, on vient d'en parler déjà. Donc, le futur PEM sera implanté à proximité du port, regroupera une gare routière de 6 quais, un parking longue durée de 88 places, des espaces réservés aux taxis, des cheminements piétons et cyclables, ainsi que des continuités douces adaptées aux nouvelles mobilités. La délibération d'aujourd'hui concerne plus précisément le lot numéro 3 du projet, consacré à l'aménagement d'un axe piéton vélo, au stationnement réservé aux taxis et aux continuités douces autour du site. Le lot numéro 3 est estimé à 1,2 million, avec un financement reposant principalement sur le fonds territorial de développement à hauteur de 60%. La ville sollicite donc officiellement cette subvention afin de permettre la réalisation de cet équipement structurant pour les années à venir. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? Si, j'ai fait voter la 24. Hein. Ah non, approbation du... Bon, on va finir quand même la 25. La 24, on a fait? Non, c'était la 23, je pensais que c'était la 20... Si, on a fait la 24. Non. Non. Okay, vous avez oublié la 24. Donc, est-ce qu'il y a des observations sur la 24? C'est sur la demande de fonds. Non, la 25. La 25. Mais je suis sur la 25 là. Oui. Donc je disais, est-ce qu'il y a des questions sur la 25? Après, on va revenir sur la 24. Ah, j'ai déjà dit... Non, c'est parce qu'il y en avait 24 dans ma tête. Autant pour moi. Donc, la 24. Non, mais la 25, oui. On vote la 25. Donc, est-ce que vous avez des observations sur la 25? Non. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Donc, on revient donc sur la 24. Enfin, on arrive sur la 24. Ouais. Approbation du projet d'Atlas de la biodiversité communale. Cette délibération traduit une volonté forte, mieux connaître notre territoire pour mieux le protéger et mieux l'aménager. Saint-Laurent-du-Maroni possède un patrimoine naturel exceptionnel, composé de forêts, de zones humides, de cours d'eau et d'une biodiversité particulièrement riche, mais aussi fragile. L'Atlas de la biodiversité permettra de réaliser un diagnostic précis des milieux naturels, des espèces et des enjeux écologiques présents sur notre territoire. Mais cet atlas ne sera pas seulement un document scientifique, il constituera un véritable outil d'aide à la décision pour intégrer les enjeux environnementaux dans les futurs projets d'aménagement, dans la gestion des espaces publics et dans l'adaptation de la commune au changement climatique. Cette démarche reposera également sur la participation des habitants, des associations, des écoles et des acteurs locaux, afin de sensibiliser largement la population à la préservation du vivant. À travers cette délibération, la ville affirme donc une ambition claire, concilier développement urbain, qualité de vie et protection de l'environnement. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? Puis on vote le projet, mais une fois que le projet sera validé, on reviendra au conseil municipal pour nous présenter les travaux en amont. C'est bien cela? Affirmatif. D'accord, merci. Merci. D'autres observations? Merci. On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. La 26. Donc, saisine de la CCSLP, projet de délégation de services publics pour la fourrière automobile et le centre VHU. Cette délibération répond à un enjeu concret de sécurité, de salubrité publique et de gestion urbaine. La commune souhaite structurer un véritable service public de fourrière automobile associé à un centre de traitement des véhicules hors d'usage. Aujourd'hui, les véhicules abandonnés ou hors d'usage représentent à la fois des risques pour la sécurité, des nuisances environnementales, des difficultés d'occupation de l'espace public et parfois des problèmes sanitaires. La ville souhaite donc mettre en place une organisation durable et efficace de ce service, compte tenu des investissements techniques, humains et financiers nécessaires. Il est proposé de recourir à une délégation de services publics confiée à un opérateur spécialisé. La délibération d'aujourd'hui ne lance pas encore la délégation elle-même. Elle vise d'abord à respecter les obligations légales en saisissant la commission consultative des services publics locaux afin qu'elle rende un avis sur le projet avant toute décision définitive. Il s'agit donc d'une étape de transparence
de concertation et de sécurisation juridique du futur service public. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? Madame Sofuzia. Oui, rebonjour monsieur le maire. Donc, pour ce service-là, j'approuve parce que ça permettrait aussi quand vous allez mettre le transport urbain, ça permettrait aussi, est-ce que ça permettrait aussi de saisir les véhicules des informels? Parce que c'est ça le problème jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le problème du fait qu'il n'y a pas de fourrière sur Saint-Laurent, donc c'est ça qui pose un problème. Donc est-ce que cette fourrière-là permettrait de garder également les véhicules des informels? Comment? Je ne sais pas si la police municipale veut parler, mais ça va suivre une procédure, c'est-à-dire que si la justice, si les forces de l'ordre, s'ils saisissent, je ne sais pas si par la suite ça va arriver chez nous, je ne sais pas, c'est bien ça? Vous voulez intervenir? Allez-y, monsieur Thomas. Là, il est coincé là. C'est lui là. Oui, bonsoir à tout le monde. La création et mise en place d'une fourrière permettra effectivement de lutter ce qu'on appelle contre l'incivilité et la sécurité routière, qui permettra, en cas de personnes qui n'ont pas d'assurance ou de permis, de carrément saisir le véhicule. Ce qui effectivement permettra justement de lutter contre les taxis-marrants, contre tous les gens qui roulent sans permis à Saint-Laurent-du-Maroni ou qui viennent d'ailleurs. Et effectivement, c'est un outil indispensable pour la ville de Saint-Laurent. Merci pour ces précisions. Oui, monsieur le maire. Là, je pense qu'il faudra faire appel non seulement à la police municipale de la commune, mais également à tous les autres membres, la police aux frontières, les gendarmes, tout le monde, pour pouvoir participer à cette activité, pour pouvoir récupérer les véhicules et pour éradiquer le transport informel. Merci. Merci pour ces autres. Vous voulez allez-y. Oui, une fois la création de la fourrière, c'est une forte attente de la principale des autres forces de l'ordre, c'est-à-dire de la PAF, y compris la douane pour tout ce qui est trafic, y compris la gendarmerie, la brigade motorisée de gendarmerie, la brigade motorisée de la police municipale. Ce qu'on appelle les opérations anti-délinquance, qui permettra de faire des contrôles et qui justement, quand la personne ne pourra pas justifier de l'utilisation de rouler le véhicule, il sera automatiquement saisi et ramené en fourrière. Ce qui va effectivement baisser rapidement effectivement toutes les personnes qui roulent ici sans permis, entre autres, ou qui font des taxis marrons sans permis également. Merci pour ces précisions. Vous voulez encore intervenir? J'ai plein de choses à dire, mais je vais attendre la commission pour pouvoir... C'est mieux, parce qu'en fait, l'idée de la commission, c'est de pouvoir prendre le temps. Et en conseil, vous pouvez... J'aurais tendance à freiner à ralentir le conseil municipal. Et je sais que c'est pas votre but. Je vais attendre plutôt la commission. Vous êtes bien aimable. En tout cas, effectivement, l'idée, c'est qu'en commission, on peut prendre un peu plus de temps et puis compléter encore en séance, il n'y a pas de... Et j'espère que cette fois-ci, j'aurai le mai qui sera arrivé à temps. On va s'en assurer, même si... Allez-y. Et peut-être sur le sujet de la fourrière, préciser que c'est un sujet qui est complexe. L'endroit où ça sera situé, donc le site devrait accueillir à la fois la fourrière et puis l'espace VHU. Donc ça fait l'objet actuellement de contrôles juridiques qui sont extrêmement précis. On était encore ce matin en réunion avec notre avocate pour savoir comment bien construire cette délégation de service public de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème par la suite, puisque c'est des DSP qu'on va donner sur plusieurs années. Et donc il faut que le prestataire qui sera retenu puisse assurer ce service-là. Voilà, donc je voulais juste préciser que ça fait l'objet aujourd'hui d'une attention toute particulière sur le plan juridique, parce que c'est extrêmement complexe, c'est une compétence communale et qu'on va exercer pour la première fois.
On verra. Ok, merci. Du coup, je sais pas si on avait déjà voté, non? Ok, donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Attribution d'une subvention à l'association La Compagnie OCO dans le cadre du spectacle Fantaisie d'un songe. Stéphane, tu veux parler? Ou non? Si tu veux, je présente. Okay. Merci. Cette délibération concerne l'attribution d'une subvention à l'association La Compagnie OCO pour soutenir la création et la diffusion du spectacle Fantaisie d'un songe. La ville de Saint-Laurent-du-Maroni affirme à travers cette décision sa volonté de soutenir le développement culturel, artistique et patrimonial du territoire tout en favorisant l'accès à la culture pour tous. Le projet présenté par la compagnie OCO prendra la forme d'une déambulation artistique pluridisciplinaire mêlant danse contemporaine, art du cirque, musique live et théâtre visuel. Ce spectacle sera présenté au camp de la transportation à l'occasion de la Nuit européenne des musées du 16 mai 2026. Près de 30 artistes et artisans de l'Ouest guyanais participeront au projet, aux côtés d'élèves et de structures culturelles locales. Le budget global du projet s'élève à environ 124 000 €, avec plusieurs partenaires sollicités, l'ADAC, Guyane, CTG, CCOG, FEAC, FONMOM, et Cité éducative et Ville de Saint-Laurent-du-Maroni. La ville est sollicitée pour une participation de 12 000 €, représentant environ 9,4% du budget total du projet. La commission culture et patrimoine a rendu un avis favorable sur ce dossier lors de sa séance du 9 février 2026. Il est donc proposé au conseil municipal d'attribuer une subvention de 12 000 € à la compagnie OCO. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. L'attribution d'une subvention à la compagnie Obsidiam pour son projet de résidence de recherche patrimoniale et de création artistique. Luis Lalanne. Compagnie Obsidiam. Ah oui, merci. Oui, alors c'est une demande d'aide à hauteur de 2408 €. Donc cette compagnie décide de faire une recherche sur un projet de résidence, de recherche sur le fleuve, donc Maripasoula Papaïcheton, au mois de mai 2026. Et donc, il s'agit de collecter les témoignages et ensuite, il y aura une restitution qui sera faite au SIAP. Et donc, il nous demande une aide à la création pour cette restitution, pour cette collecte à hauteur de 2408 €. Merci. Est-ce qu'il y a des observations? On passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Délibération numéro 29. Attribution d'une subvention à l'association Entraide Chiens et Chats du Maroni au titre de l'année 2026. Est-ce que Jean-Luc, tu veux en faire la présentation? Ou je fais? Je sais pas. C'est l'association Entraide Chiens et Chats du Maroni. Là. Donc, cette délibération concerne l'attribution d'une subvention municipale à l'association Entraide Chiens et Chats du Maroni pour l'exercice 2026. La commune rappelle que le maire est responsable de la prévention des troubles causés par les animaux dangereux, de la lutte contre la divagation animale et de l'application des règles relatives aux chiens dangereux. La ville souligne également que Saint-Laurent-du-Maroni ne dispose ni d'une fourrière animale, ni d'une structure de type SPA municipale. Dans ce contexte, l'association Entraide Chiens et Chats du Maroni exerce une mission d'utilité publique indispensable sur le territoire. L'association intervient notamment pour recueillir les animaux errants et ou abandonnés, assurer les soins vétérinaires et vaccinations, organiser les identifications obligatoires, procéder aux stérilisations et castrations. Le dossier précise que l'association prend en charge environ 300 chiens et 200 chats. L'association fonctionne essentiellement grâce à 20 bénévoles, sans salariés et sans personnel mis à disposition. Le budget prévisionnel fait apparaître des dépenses importantes des soins vétérinaires, de transport d'animaux, de location de véhicules et d'achat de matériel spécialisé comme les caisses de transport. Afin de permettre la poursuite de ces missions, l'association sollicite une subvention municipale de 20 000 €.
Le versement proposé par la ville serait effectué en 2 temps, 80% lors du premier versement, puis 20% après présentation du bilan d'activité. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention de 20 000 € à l'association Entraide Chiens et Chats du Maroni. Des observations, chers collègues? Monsieur le maire, excusez-moi, juste pour dire que, pas spécialement pour parler de cette association-là, mais pour approuver le fait de donner les subventions en plusieurs temps, afin de pouvoir avoir des bilans et comprendre comment on a pu aider et pouvoir savoir si on va reconduire l'aide qu'on peut apporter aux associations. Observations? Merci. Si on n'a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Comment? Et monsieur le maire, cette association-là qui demande 20 000 €, il faut s'assurer qu'elle n'a pas d'autres aides venant d'autres collectivités qui dépasseraient les 23 000 € d'aide par an. J'ai bien compris, mais comme moi, ils opèrent ici à Saint-Laurent-du-Maroni, je ne sais pas si d'autres collectivités assurent. Comme je vous ai dit, j'ai précisé ma responsabilité dans cette affaire. Nous, on joue le jeu parce que, clairement... Pardon? Prenez la parole, allez-y. Bon, non, je suis navré, je ne voulais pas vous interrompre. Dans les annexes, vous avez le bilan avec le CERFA pré-rempli. Et vous pouvez constater que dans son budget 2025, elle a touché que 17 500 €. Tout confondu, y compris avec la vente des produits à hauteur de 9 557. Et pour 2026, du coup, on peut se baser déjà sur cette perspective. Je vous remercie. Merci pour ces précisions. D'autres observations? S'il n'y en a pas, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. Mise en place d'un programme d'éclairage des équipements sportifs. Demande de subvention, ANS, CTG, État et intégration de solutions de transition écologique. Oui, oui, donc du coup, cette subvention va permettre surtout de remettre l'éclairage dans les différents, comment dire, les structures sportives de Saint-Laurent-du-Maroni. Notamment, on a fait un diagnostic au niveau de Charbonnière, Espérance, Paddock et... J'ai oublié. Les Sables Blancs, oui, Vampire. Donc on a constaté aussi qu'il y avait un manque d'éclairage et surtout que les clubs n'arrivaient pas à pratiquer et les associations, leurs entraînements. Donc là, on a l'ANS aussi finance à hauteur de 50%, 150 000 €. La collectivité, 30%, 90 000 €. La collectivité territoriale, excusez-moi. La commune de Saint-Laurent, 20%, 60 000 €. Est-ce qu'il y a des observations? Parmi l'ANS qui va effectivement financer, le reste, c'est une demande de financement qu'on demandera à la CTG pour compléter. Mais en tout cas, effectivement, on a eu un accord de principe au niveau de l'ANS qui nous a permis justement de mettre en place cette délibération. Là, on part déjà sur les 150 000 € que l'ANS, dans le cadre des appels à projets 2026, vont pouvoir nous attribuer. Et les deux autres, enfin, la subvention auprès de la CTG fera l'objet d'une autre convention. Des observations? Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc on va poursuivre. On était à la délibération numéro 30. Ok, on va passer. Désignation de représentants du conseil municipal pour siéger au conseil d'administration de la régie de territoire. Est-ce que M. Giovanni Alantoesa peut présenter la régie du territoire? Donc, bonjour à tous. Donc la régie de territoire, donc c'est la préfiguration régie de territoire du Mont. Donc c'est une structure d'insertion par l'activité économique. Donc c'est une structure qui a vocation à accueillir des personnes éloignées du monde du travail, des jeunes, des personnes en situation de handicap, que l'on accompagnera justement pour pouvoir les réinsérer concrètement vers l'emploi.
sachant que sur notre territoire, nous avons un fort taux de personnes en situation de décrochage ou bien de demandeurs d'emploi. On est à 42,1% de demandeurs d'emploi. Donc les structures d'insertion justement sont là pour pouvoir accompagner ces personnes à se réinsérer concrètement sur le territoire. Donc c'est une structure qui vient d'être créée justement. Donc il y a une régie de quartier qui existait par le passé, donc c'était une régie de quartier. Et là on crée une régie de territoire. Donc la différence, c'est que les régies de territoire, normalement, les régies de quartier, comme leur nom le disent, donc c'est normalement ils sont censés intervenir dans le quartier dans lequel ils sont implantés, tandis que les régies de territoire, ils balayent le territoire le plus largement possible, sachant qu'on a la ville de Saint-Laurent s'étend jusqu'à Sparwin, donc d'où le fait qu'on préfère partir sur le nom de régie de territoire pour pouvoir balayer tous les secteurs de la ville de Saint-Laurent-du-Maroni. Des questions? Merci pour ces précisions. Donc on va, comme je l'avais précisé, désigner 2 membres. Donc je propose, pour aller plus vite, Monsieur McIntosh et Madame Audrey Chiran. S'il n'y a pas d'observation sur ces points, donc je dirais qui s'abstient. Allez-y, Monsieur Atanso. Je voulais revenir parce qu'on avait eu cette discussion lors de la commission sur l'accompagnement de la régie territoriale. Du coup, là, on va voter les représentants, mais est-ce que en soutien, la mairie va réellement soutenir cette régie? Parce que on en avait parlé, parce qu'ils sont déjà en retard de 2 mois au niveau de 2 mois. Et qu'on avait demandé à ce qu'on on les apporte le soutien financier qui a été un peu mis de côté au niveau de la commission. Bien sûr, la collectivité municipale va soutenir avec les autres partenaires. Et donc, c'est tout à fait normal. De toute façon, on veut impulser une nouvelle dynamique avec cette régie. Donc, bien sûr, elle sera subventionnée. D'autres observations? D'accord. Merci. J'ai une question par rapport à cette régie de territoire. Alors, on a parlé de soutien, jeunes en difficulté, personnes handicapées, tout ce public-là. Mais alors, elle fonctionnera comment? Quels seront les professionnels? Ça fonctionnera comment, en fait? Monsieur Alain Toïza. Donc, cette structure, elle fonctionnera. Donc, il y aura des encadrants techniques, justement, qui seront sur les terrains pour accompagner ces personnes, pour leur montrer les différents métiers. Et on aura des accompagnateurs socioprofessionnels aussi qui travailleront avec eux. Donc, tous leurs projets professionnels, travailler avec les différentes formations qui seront adaptées à leur situation, à leurs besoins et aux besoins du territoire aussi. Parce qu'on va pas essayer de faire les doublons avec les formations qui existent déjà sur le territoire. Donc, on va essayer de partir avec eux, travailler avec leurs projets professionnels pour partir sur des formations qui n'existent pas vraiment sur le territoire ou qui existent mais qui sont peu pratiquées et les accompagner au mieux que l'on peut justement. Donc il y aura toute une équipe avec eux qui travaillera avec eux, que ce soit sur le terrain et qui les accompagnera aussi dans la posture, justement, la rédaction de CV, l'aide de motivation. Il y aura un travail de mentorat, coaching aussi avec ces personnes. Merci pour ces précisions. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Donc, les prochaines délibérations sont identiques. Je vais laisser la parole à Madame Caroline Guiguet pour en faire la présentation et par la suite, après vos observations, on va les voter une à une. Merci. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, bonjour. Depuis le 1er janvier 2025, la commune est autorité organisatrice dans le domaine de l'accueil pour la petite enfance. À ce titre-là, elle est tenue de donner un avis favorable ou défavorable sur les projets d'établissement d'accueil de jeunes enfants qui lui sont présentés. Aujourd'hui, nous avons 4 projets. Je commence par le premier, le projet Les Petits Louloutes.
C'est un projet d'établissement d'accueil de jeunes enfants de 59 places qui a déjà un terrain identifié à Cric-Margot et qui est porté par la section interministérielle régionale de l'action sociale, donc de la préfecture. Voilà. Et pour pouvoir aller plus loin dans son projet, il a besoin la structure a besoin d'un avis favorable de la commune. Est-ce qu'il y a des questions? On poursuit, vous présentez toutes les délibérations d'un coup. D'accord. Merci. J'ai pas l'ordre. C'est quelle la deuxième? La 35. Présentez la 32. Le RSMA. Voilà. Alors nous avons également un projet de crèche porté par le RSMA, donc une crèche inter-entreprise, donc qui servirait effectivement au cadre du RSMA, mais également qui sera accessible à leurs recrues et aux personnes, aux civils habitant en fait du côté de Saint-Jean. Voilà. Donc c'est une crèche de 59 places et ça serait sous la forme d'un bail amphithéotique délivré par le RSMA aux gestionnaires. Voilà, le troisième projet, c'est lequel? C'est Manu. Le troisième projet est un projet de crèche itinérante de 12 places porté par l'association Loisirs Mocoté qui actuellement gère déjà la crèche Toupiti Maroni à Saint-Laurent. C'est un projet donc de crèche itinérante avec un camion qui se déplacerait 3 jours par semaine au Sable Blanc, un jour à Sparwin et un jour à l'hôpital. Et qui accueillerait en fait, qui permettrait sur ces créneaux-là de libérer les parents de leurs enfants afin qu'ils puissent ou faire de l'accès au droit ou faire des démarches administratives ou même simplement du répit parental. Voilà. Et la dernière structure serait une structure de 20 places qui serait construite sur le même foncier que Toupiti Maroni, parce qu'en fait il y a d'énormes besoins et ça permettrait des économies d'échelle sur le même site avec la mise en commun et des différents besoins, que ce soit en eau, électricité ou autre. Vous êtes arrivé à la 35 là? Oui, les 4. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des observations, chers collègues? Question. Allez-y. C'est par rapport à la première délibération qui a été présentée. C'est pour savoir si ils ont déjà obtenu leur agrément pour cette activité-là, si ça nécessite un agrément. Alors, l'agrément vient dans un deuxième temps. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a aucun projet qui est monté sans l'accord de la mairie. Voilà, s'il n'y a pas d'accord, il n'y a rien qui se monte. Même si le terrain est prêt, même si la crèche est prête à ouvrir, tant qu'il n'y a pas l'accord de la mairie, la CTG ne donnera pas l'agrément. Pour moi. Madame Souza. Oui. Donc ces structures-là accueilleront des enfants de quel âge à quel âge? De 0 à 3 ans, voire 4 ans. De 3 mois à 3-4 ans. Oui, oui. Jusqu'à 3 ans. Jusqu'à 3 ans, voire 4 ans. L'idée, c'est de ne pas forcément, une fois que l'enfant a 3 ans, même si c'est au mois de janvier ou février, c'est de ne pas forcément le sortir de la structure avant la rentrée prochaine. Voilà. D'accord. Merci. Merci, allez-y. Oui, peut-être préciser pour chacun d'entre vous, même si c'est marqué dans chaque délibération, l'autorisation de la création d'une crèche, ça implique des coûts derrière pour la commune, qui sont des coûts obligatoires. Et donc là, chaque délibération précise bien que c'est un accord de principe sous réserve, conditionné à la validation du volet financier du projet. Je dis ça parce qu'on va revenir dessus et que derrière, il y a vraiment une question sur le budget de la commune qui est important. Je le rappelle juste, pour l'instant, il y a 5 crèches, je crois, de mémoire, je ne dis pas de bêtises, qui sont financées à Saint-Laurent, et on arrive à peu près à 1 million d'euros de budget rien que sur 5 crèches. Voilà. Donc il y a un sujet sur le taux de participation de la commune par enfant, qui sera certainement revu, mais je tenais à le préciser pour que chacun d'entre vous comprenne qu'on reviendra dessus par la suite. Merci, on va passer au vote. Délibération numéro 32. Multi-accueil les petits louloutes. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Délibération numéro 33, crèche du RSMA. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Délibération numéro 34. Madame Souza, vous êtes au téléphone en conseil. Délibération numéro 34, crèche itinérante Montjou. Qui s'abstient?
Qui est contre? Adopté. Dernière délibération, numéro 35, création d'une crèche de 20 places. Qui s'abstient? Qui est contre? Adopté. Merci. On va passer à la question diverse envoyée par le groupe Uni pour un seul objectif. Monsieur Jacobi. Je vous en prie. Merci, monsieur le maire. Pardon. Excusez-moi. Vous voulez la... Non, mais on la lit directement et on y répond. Je vais synthétiser, mais je veux pas déformer le propos. Je vous propose de reprendre les 4 questions que vous avez posées à travers votre groupe. La première concerne le niveau des états détaillés des dépenses. Vous avez précisé dans le budget 2025, mais je suppose le CFU 2025, le compte financier unique qui a été présenté au dernier conseil municipal. Il s'agit donc d'une vue détaillée dénommée D1 et D2. Vous y faites référence. Alors sachez que depuis le nouveau référentiel du compte financier unique, ce niveau de détail par article peut se retrouver dans une forme élargie du CFU ou une forme synthétique. Et ça, c'est tout l'enjeu du CFU ordonnateur et du CFU comptable qui ne peuvent pas se faire l'un sans l'autre et qui à la fin donc donne une version plus ou moins longue, sachant que la forme privilégiée pour le vote en séance est la forme synthétique. Donc ce que je vous propose, puisque M. Soa m'avait aussi posé la question, c'est qu'on vous transmette par mail la forme élargie, si ça vous convient, avec les D1 et D2. Oui. Ah oui, je veux dire, j'entends, si Monsieur le maire est d'accord, voilà. Absolument, à tout le conseil si... Oui, c'est un document public, donc il faut... Voilà, pas de difficulté, et il sera également en ligne, il sera disponible publiquement. Sur l'état réel des dettes et des factures impayées, et sur l'intégration de ces charges dans le cadre du budget 2026. Je me permets de faire référence, puisque vous y faites également, puisque Monsieur le maire a parlé de factures cachées, et je pense qu'il est important de préciser peut-être le propos. C'était relatif, mais Oui, préciser le propos, c'est tout simplement de dire que quand je dis facture cachée, elles n'ont pas été payées. En tout cas, ça n'avait pas suivi la procédure. C'est en régularisant que ces factures-là sont arrivées à moi. Bien évidemment, il y a eu une prestation de la part des sociétés, il y a un service fait, donc nous régularisons les factures au fur et à mesure, mais elles auraient dû être payées si la procédure était respectée dès le départ. On est d'accord? Absolument, et avec surtout un engagement créé en conséquence et un bon de commande, donc ça c'est la priorité. Sachez que nous, en tout cas en interne, on fait tout pour que à chaque clôture, parce que vous savez que c'est toujours un défi de clôturer, c'est à la fois s'arrêter à une date précise, à la fois ouvrir un nouvel exercice. Et nous, dans nos process, on se pose toujours la question de la synchronisation entre le bon de commande, l'engagement signé évidemment, la facture déposée sur Chorus, relative à quel service, quelle imputation, quel donneur d'ordre, et si le tiers évidemment est conforme et si le service fait est effectif. Sachez que c'est un travail qu'on fait tous les jours. Vous le connaissez puisque vous avez travaillé, je me permets, Madame Camano, et par conséquent, il peut arriver effectivement donc des opérations d'exercice entre 2025 et 2026, entre chaque exercice. Pour ça, on a les rattachements en fonctionnement et les restes à réaliser en investissement. Sachez que également, le début de l'année n'a pas été simple. Je pense que vous le savez également. Au mois de janvier, on a eu des dotations très tardives de la part de l'État. Au mois de février, 2 semaines où Helios, l'interface principale de la DGFiP, a été bloquée. Au mois de mars, les élections. Au mois d'avril, les 2 semaines pour qu'on ait la nouvelle signature effective. Mais Monsieur le maire a rappelé la nécessité de bien engager ces dépenses en amont et de jamais prendre de retard dans ces engagements. Sur les procédures de la commande... Oui. Je vous demande, je vous ai écouté, mais ce n'était pas notre question. Le maire a dit que depuis qu'ils sont mis en place, régulièrement, des février et factures impayées dans les tiroirs. Même dans les tiroirs, c'était le risque le doute, vous redoutiez, d'en trouver encore d'autres.
Ma question est simple. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez fouillé tous les tiroirs? Non, c'est important parce que vous nous avez annoncé des chiffres qui, en fait, ne reflètent pas la réalité. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait combien de factures n'ont pas été payées, à combien s'élève le montant? Parce que les montants évoqués étaient des montants très élevés. Tout à fait. Donc, c'est la raison pour laquelle nous demandons, et même je vous dis, c'est l'anecdote, je me trouvais au centre commercial entre les légumes et les poireaux, là, et une personne m'a interpellé en me disant, mais monsieur le maire a dit qu'il y avait tant de factures non payées. Donc, ce n'est pas la question unie pour un seul objectif, c'est la question des saines à santé. Et la population veut savoir à combien s'élèvent ces factures retrouvées tardivement, monsieur. Je dis une chose, attendez, on va clore le débat sur ça, parce qu'on ne va pas y rester trop longtemps. Je viens de vous préciser quelque chose qui est important. J'ai dit qu'il y a des procédures, peut-être que les choses se faisaient verbalement, mais nous régularisons aujourd'hui les éléments qui ont été retrouvés. Si on a sollicité une entreprise ou plusieurs entreprises et que ce n'est pas le bon de commande qui déclenche une facturation, ben forcément, à un moment donné, il y aura un problème dans la méthode de transmission. Et donc, comme certaines choses n'étaient pas respectées, en tout cas la procédure, je me suis retrouvé à payer des factures de la fête patronale parce qu'ils n'avaient pas correctement fait les choses. C'est pour ça que je parle, entre guillemets, de factures impayées. Alors, j'ai pas fouillé tous les tiroirs, mais probablement qu'il y a des factures qui viendront par la suite. Si on n'a pas connaissance de ces factures au moment où je vous parle, je ne peux pas vous donner un chiffre sur ces choses-là. Et je précise quelque chose d'important, nous sommes dans une dynamique de continuité. Si les entreprises ont effectivement travaillé, il y a un service fait, la collectivité doit payer. Ce sont des entreprises locales, et donc il n'est pas aujourd'hui, vous n'allez pas recevoir de nous qu'on a 1 million de factures impayées ou 2 millions, de toute façon, sinon on l'aurait vu dans les éléments. Justement, c'est la question suivante. Comment régularisez-vous ces factures qui datent d'il y a 9 mois? Allez-y. J'aimerais vous dire que là, en fait, on cible une facture en particulier. Sachez que les montants qu'on peut être évoqués par la suite, lors de la séance précédente, ne concernent que 2026. Et je vous dis, compte tenu de ce calendrier et de cet embouteillage qu'il y a pu avoir entre le début de l'année et l'élection de la nouvelle mandature, effectivement, il y a pu avoir un peu d'inertie dans certains engagements et bons de commande qui ont été évidemment après mandatés. Mais attention, c'est pas la même chose qu'une facture effectivement de la patronale de l'année dernière dont on n'avait pas connaissance. Pas la même chose. Alors, voilà. Et pas, aussi, le point, et on fait un travail essentiel, c'est pourquoi nous avons recruté un directeur de la commande publique, une directrice adjointe qui rejoint là où il y a eu, j'ai envie de dire, une souffrance, il y en avait pas. Et du coup, on a beaucoup travaillé, je dis c'est pas moi, mais puisque maintenant on a repris les affaires, donc on poursuit le temps de lancer un marché. Donc les chiffres, tant au niveau du gardiennage, c'est hors marché, il y a des chiffres quand même qui sont graves, que j'avais cités, que ce soit du 80 000, 200 000. Et donc de toute façon, aujourd'hui, on est dans une certaine forme d'obligation, mais en nous mettant en place des procédures ou des stratégies pour pouvoir éviter qu'il y ait autant d'agents de sécurité. On pense même peut-être à créer une brigade à certains endroits. Je prends un exemple très simple. Au niveau de l'état civil, on a un agent de sécurité qui nous coûte, je ne sais pas, peut-être entre 3 et 4 000 euros, voire peut-être plus. Et du coup, je pense qu'il vaut mieux, puisque c'est en journée que ça se passe là, au niveau directement de l'accueil, peut-être créer un emploi, un agent municipal. Ce sont des économies. Quand je dis aussi de créer une brigade d'agents, parfois les agents qui sont aujourd'hui même en place, qui peut-être trouvent plus de sécurité à travailler pour la collectivité municipale, on se dit que par exemple il y a des immeubles, en tout cas il y a des infrastructures municipales où on voit que par mois c'est du 30 000 euros ou 40 000 euros. Est-ce qu'il n'est pas mieux de se dire qu'on met en place 2 agents? Mais tout ça, on doit calculer. Nous arrivons en place, on voit que ce sont des chiffres
choquant, et donc on essaie d'ajuster, de corriger, et surtout ce que je disais, c'est que ce sont des chiffres qui se font de manière hors marché, et je demandais justement à M. Papayo comment il n'a pas pensé, en tout cas comment ils n'ont pas pensé à anticiper, parce qu'on sait qu'on doit faire du gardiennage, comment ils n'ont pas pensé à mieux préparer tout ça. Mais je ne suis pas là pour expliquer tout ça, je suis là tout simplement pour assumer mes responsabilités et dire qu'on va corriger, on va améliorer les process, et qu'aujourd'hui, on ne peut pas se dire que certaines choses se feront autrement. Comme je disais, on va mettre de l'ordre. Rebonjour. J'ai deux questions. Avec ces chiffres, avec ces montants que vous devez payer, est-ce que ça n'aura pas un impact sur votre budget? Je reprends encore. Non, c'est des choses qui sont déjà prévues. Nous avons un budget, et le budget que vous avez reçu, quand on dit par exemple, on est, on va dire qu'en gardiennage, on est entre 4 millions et 5 millions, à peu près. Non, je ne parle pas de gardiennage. Non, mais attendez, je parle de facture, oui. Vous permettez? Parce que là, je parle des factures notamment que j'avais évoquées la dernière fois, c'était du gardiennage. Ah, d'accord. Donc c'est du gardiennage. Ok. Donc je dis que dans le budget, il y a déjà une provision. On ne se met pas dans une difficulté de quoi que ce soit. Il y aura pas de déséquilibre, puisque il y a déjà une provision qui est dédiée au gardiennage. Donc voilà. Compte tenu de ce qui s'est fait les années précédentes, que ce soit en 2024, 2025, on a vu que c'est à peu près ce chiffre pour qu'on puisse fonctionner. Donc on a remis la même chose, ou si on a anticipé par rapport à nos hypothèses, on va plus loin, ou on diminue selon la stratégie qui sera mise en place. Et j'espère qu'avec notre stratégie de dire que peut-être on va créer une brigade, peut-être qu'on va ajuster, peut-être qu'on va consulter les personnes qui sont sur le terrain, les agents de sécurité qui nous disent qu'à tel endroit, il n'y a pas vraiment besoin de 4 personnes, mais de 2, ou d'une seule personne. Tout ça nous permettra probablement, lors du budget l'année prochaine, de voir que le poste, la ligne gardiennage, va diminuer. Et j'ai une autre question, et ça je m'adresse directement à M. Jacobi. Quand il parle de paiement de factures, lors de la présentation du budget, il est noté qu'ils avaient 45 jours pour payer les factures. Or, s'il y a 45 jours pour payer les factures, on ne peut pas se retrouver avec des factures de l'année dernière qui ne sont pas payées au mois de mai. Là, aujourd'hui, M. Jacobi, lui, il répond pas, c'est moi le politique. M. Jacobi, il a une carrière, il a sa vie à gérer. Nous sommes arrivés, nous faisons de la politique. Il y a des choses qui se passaient ici qui ne vont plus se passer. On va corriger. Je suis l'autorité territoriale. Je vais lui donner des consignes. Mais si hier, votre ancienne équipe, s'il donnait des consignes, la pression, vous avez peur de perdre certaines choses, vous restez dans un cadre pas trop, vous essayez de vous éloigner de l'illégalité. Mais il y a des consignes qui ont été données politiquement. Monsieur, je suis l'autorité. Hier, l'autorité, c'était Madame Charles. Peut-être il y a eu des choses qu'aujourd'hui je découvre et que je dis que sont terminées. Eh bien, aujourd'hui, c'est à partir de maintenant, et c'est pas la question, c'est pas à l'administration, c'est moi qui autorise l'administration à parler ou à préciser certaines choses. C'est moi qui assume et c'est moi qui dis que je ne suis pas comptable de ce qui se faisait avant. Nous sommes là pour corriger. Très bien. Mais corrigeons. Oui, d'autres observations. Oui, non, je souhaite tout simplement attirer votre attention sur un problème qui, depuis quelque temps sur... Vous parlez de quoi là? Vous êtes en question diverse? Non, question diverse. Mais est-ce que vous aviez envoyé une question diverse? Non, j'ai pas envoyé, mais c'est quelque chose qui m'est venu. C'est par rapport au point de Balaté, les enfants qui se baignent là-bas. Est-ce qu'au niveau de la police municipale, votre police municipale, on ne pouvait pas faire des rangs pendant les heures d'école? Les jeunes collégiens vont se baigner là-bas et on risque de pleurer demain. Donc je voulais juste attirer votre attention sur ça. Oui, voilà. Je pense qu'on va mettre une certaine forme de signalisation, on va voir un certain nombre de choses. Comme je dis, ça fait qu'1 mois et demi que nous sommes là. Nous faisons un état des lieux. Madame Kamano, c'est pour ça que l'installation est importante, mais vous voyez que nous comprenons là où nous sommes. Parce qu'on fait un diagnostic, on fait des propositions, et donc... Pardon? Vous savez, moi je prends le temps d'écouter, de réécouter plusieurs fois, et vous venez de dire quelque chose. Parce que moi, en fait, je me posais la question suivante.
comment ces factures-là, avec des montants aussi importants, ont pu passer plusieurs paliers? Quel est le circuit? Là, c'est pas Papayo, je ne connais pas. Hein. Est-ce que c'est pas lui le technicien qui va valider les factures? Je ne sais pas comment ça se passe. Et là, vous venez de parler de l'autorité qui parfois, d'après ce que j'ai compris, hein, dites-moi si je me trompe ou non, inciterait les agents à peut-être agir de façon plus ou moins orthodoxe. C'est possible. Vous avez compris, non? Ça, oui, ça existe, mais c'est pas cette équipe. Non. Mais je peux vous dire une chose. Vous avez parlé de Non, mais l'équipe ça précédente. existe. Quand vous êtes dans une administration ou une entreprise, il y a une autorité, il y a une hiérarchie. Et ça existe partout. Et donc, je dis pas forcément que, compte tenu de ce que je vois, peut-être qu'il y a eu des erreurs. Vous voyez, peut-être que l'urgence, parfois, parce que peut-être qu'il se passe quelque chose, il y a un trou, je sais pas, devant l'église. Eh ben, peut-être que si on me sollicite, la population que vous-même représentez, peuvent dire qu'il y a un vrai sujet. Eh ben, au lieu d'aller au bureau et de dire qu'on va commencer par le bon de commande, la note d'opportunité, peut-être que je vais vouloir régler le problème plus rapidement. Donc, il peut exister ce genre de choses. Ce que je dis maintenant, au-delà de ces urgences, on sait qu'on va faire du gardiennage, on sait que l'herbe va pousser. Donc, il aurait fallu anticiper et prévoir des marchés. Je dis que je suis arrivé, je vois qu'on fait beaucoup de hors-marché. Et donc, c'est la politique, comme je dis, c'est l'autorité territoriale. Nous, on est arrivé pour sécuriser et mieux faire. On dit qu'on lance des marchés. On se fait déjà accompagner par des avocats pour pouvoir, parce que ce sont des gros marchés qui sont assez lourds, 5 millions d'euros, alors qu'on n'est pas dans de la construction, c'est du service. C'est lourd. Peut-être parfois on n'a pas la compétence complémentaire pour sécuriser et puis anticiper sur les contentieux. C'est juste ça. Donc je suis pas là pour dire autre chose, c'est ce que j'ai voulu vous faire comprendre. Je sais pas si c'est un peu plus clair entre nous. Comment? Non, mais vous espérez quelque chose qui n'existe pas. Nous attendions, la population attendait des chiffres. En fait. Non. La population ne peut pas attendre des chiffres. Quand je vous précise, j'ai été clair et je vais en terminer là parce que on a été brillant avec 35 rapports d'aller aussi vite. On ne va pas retarder les choses maintenant. Non, mais c'est tout à fait normal d'échanger entre nous. Monsieur le maire, il faut arrêter de dire qu'on retarde les choses. On est là pour comprendre et s'exprimer, s'il vous plaît. Je suis libre je porte mes paroles, Madame Kamano. Parce que je vous ai expliqué longuement, j'ai précisé les choses. J'ai expliqué ce que nous avons constaté quand nous sommes arrivés. J'ai dit ce que nous, on allait faire, parce que l'idée n'est pas de pleurer sur son sort et de parler longuement de Sophie Charles. De temps en temps, je précise ce qui se passe. Personne ne pleure sur son sort. Non, vous n'avez pas besoin de me répondre directement. C'est moi qui fais je fais la démonstration. Je vous réponds directement, monsieur le maire, parce que vos propos, parfois, si vous les dites, c'est ça à moi. Donc, on pose des questions qui sont très légitimes. Si, on vous a donné des réponses. D'accord, mais celle-ci ne me convient pas, ce n'est pas une réponse que j'attends. Maintenant, je peux le dire aussi. Parce que quand vous-même, vous avez, comment dirais-je, de manière, même pas passionnée, mais passionnelle même, parler au collègue Papayo ici. C'est ça la politique, hein, et la passion. Oui, justement, et donc vous aviez annoncé des chiffres, mais alors ahurissants. Mais on vous a précisé les chiffres, donc je ne sais pas sur quoi vous vous acharnez. Je ne sais pas, vous voulez qu'on fasse, je ne sais pas, un article 40 ou qu'on... Non, je vous ai dit que les procédures n'étaient pas respectées. Maintenant, on va les faire respecter. Nous venons d'apprendre que toutes ces sommes-là sont donc intégrées d'après ce que j'ai compris. Bien sûr, non, c'est pas lui qui vous l'a expliqué. C'est moi qui vous l'ai expliqué. Ce n'était pas le cas précédemment. On l'a appris aujourd'hui. Non, mais si... Demandez à l'auditoire. Je vous reprécise les choses et puis on va terminer sur ça, parce qu'on est en train de tourner en rond. J'ai dit qu'il y avait un... Non. En tout cas, on posera les questions de la population autant de fois qu'il le faut, sachez-le. Sachez que nous rencontrons aussi la population et nous faisons partie de la population, donc ne nous faites pas croire autre chose. Non, mais on porte les questions de la population. Très bien. Sachez-le. Et on continuera puisque nous sommes là pour cela. Nous sommes là aussi et on vous répondra quand il faudra. Merci en tout cas pour ces observations, mais en tout cas, il faut avoir le sens de ce qu'est un budget. Votre collègue a dit que... comment on va faire pour pouvoir payer les factures. Je dis qu'il y avait un budget, c'est 5 millions d'euros. Donc, même si aujourd'hui nous sommes hors marché et nous, notre objectif, c'est de sortir un marché, c'est absorbé par le budget qui a été voté. Qu'est-ce qui n'est pas clair dans ça? La séance est levée. Merci, à bientôt.
partez pas avec vos tablettes. Ne partez pas avec les tablettes, merci. Ouais, n'oubliez pas de laisser vos tablettes. Hein. Merci.